Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président Cambon, mes chers collègues, dans une situation économique et financière compliquée, préserver et renforcer l'état de nos fonctions régaliennes est fondamental pour garder la main sur notre destinée nationale, notre autonomie stratégique et notre souveraineté. Dans le cadre de la mission défense et de ce PLF 2021, plusieurs indicateurs nous alertent. Tout d'abord, la situation préoccupante de notre activité opérationnelle par rapport aux armées occidentales de même standard et le signal de notre rétrogradation au rang des nations. L'augmentation de 3,3 % des crédits de ce programme ne prend pas en compte le surcoût des opérations intérieures de 30 millions d'euros imposé par une situation sécuritaire explosive dans notre pays. Le surcoût des OPEX et des missions intérieures s'élève à 1,4 milliard d'euros. Si tous les ministères ne prennent pas leur part dans ce surcoût, conformément à ce que prévoit la loi de programmation militaire, ce sont nos armées, les hommes et les femmes qui les composent, la réparation et la modernisation des équipements qui en subiront les conséquences. Sur les 14 indicateurs d'activité opérationnelle, seulement un seul devrait être conforme aux normes OTAN en 2021 pour nos armées de terre, de l'air et de l'espace et notre marine nationale, à l'heure où la Turquie attise les tensions non seulement en Arménie et en Libye, mais aussi en Grèce, à Chypre et en Méditerranée. Le chef d'état-major de l'armée de terre en a fait sa priorité, être prêt à la haute intensité, mais le gouvernement ne lui donne pas les moyens pour des équipements à la hauteur, des entraînements adaptés, une industrie de soutien. Un point qui n'est pas du tout traité par cette loi de finances, celui du porte-avions de nouvelle génération. Pourquoi ne pas commencer à provisionner pour encourager les industriels ? Pourquoi ne pas en prévoir un deuxième pour assurer notre permanence à la mer ? 2021 devrait déjà être au cœur de la contribution financière pour l'avenir de cette capacité opérationnelle. S'il faut saluer l'effort financier conséquent en faveur de la DGSE et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, sachons raison garder. Nous ne faisons que rattraper partiellement le retard de sous-budgétisation de ces dernières années et sommes encore loin des efforts consentis par nos voisins allemands et britanniques. De la même manière, l'augmentation de 10 % des crédits alloués à la base industrielle de technologie et de défense sont une dépense publique en pure perte si l'État ne soutient pas ces entreprises de défense françaises. Ces dernières sont soumises à la pression des sanctions de l'extraterritorialité du droit américain, la frilosité des banques à leur prêter de l'argent et aux contraintes fiscales. Sans stratégie de souveraineté économique, ces entreprises meurent ou sont rachetées par des acteurs étrangers. Il faut donc revoir les choses en profondeur, sinon nous jetons l'argent par les fenêtres et perdrons un temps précieux dans la course à l'innovation technique. Et cela, alors que la crise vient frapper durement notre industrie de défense, notamment le secteur aéronautique. C'est en raison de toutes ces insuffisances et de cette absence de vision que je voterai contre votre manque d'ambition financière pour notre défense nationale.